Lundi 14 février, Yorana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres de l'actualité. La flambée d'Omicron paralyse les entreprises. 13 000 arrêts maladie déposés selon la Caisse de prévoyance sociale, rien qu'au mois de janvier. Alors que la vague se transforme en raz-de-marée, le pays a décidé d'alléger les règles d'isolement des cas positifs pour ne pas paralyser l'économie. Les détails sur ces nouvelles recommandations avec Caroline Fary. Papeete est-elle réellement sans capitaine? 3 mois que Michel Bulliard, le maire de la capitale, est absent pour raison de santé. Mais rassurez-vous, la mairie poursuit ses missions en mal de son chef depuis le 7 novembre. Oui, la Saint-Valentin est bien une fête commerciale. Peut-être l'un des rares jours où beaucoup de Polynésiens poussent la porte d'un fleuriste. Une aubaine donc pour eux, mais crise oblige, les ventes restent timides. Et enfin, cette semaine, focus sur des sportifs, peut-être de futurs espoirs polynésiens, qui auront la chance d'être sélectionnés plus tard pour les trophées du sport. Emihia Teumere est une jeune judoka qui représentera la Polynésie à la Coupe de France minime, prévue en mars 2022. L'actualité de ce lundi est d'abord marquée par cette macabre découverte à Moorea. Le corps d'un homme de 48 ans a été retrouvé dans son jardin à Mharepa ce matin. Selon nos confrères de Tahiti Info, il aurait été poignardé. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet et confiée à la section de recherche de Papeete. C'est l'un des premiers signes tangibles des effets de la 3e vague sur l'activité économique. Le nombre d'arrêts maladie explose. 13 000 rien que pour le mois de janvier, estime la Caisse de prévoyance sociale. C'est 2 fois plus qu'en temps normal. Un scénario similaire à celui du mois d'août 2021 qui n'est pas sans conséquences sur les entreprises et les comptes de la CPS. Inacio Raveinu, Hiro Terorotua. Fini les images du service des urgences sous tension. Aujourd'hui, c'est ce genre de consultation qui se démocratise. Par contre, depuis le mois de janvier, les entreprises du Fénois recensent environ 10 000 arrêts de travail selon le MEDEF, un chiffre bien plus élevé qu'en temps normal. Je confirme que le nombre d'arrêts de travail est quasiment le double, voire plus qu'en période normale. Donc ça pose bien sûr un problème pour les entreprises en termes d'organisation, mais aussi de coûts. De coûts, puisque l'entreprise, directement au moment de l'absence ou à travers les comptes de la CPS, porte la quasi-totalité de ce poids financier. Un chiffre encore provisoire selon la Caisse de prévoyance sociale. Tous les arrêts de travail n'ayant pas encore été traités. Aucun secteur d'activité n'est épargné. C'est sur les comptes de la CPS que les effets pécuniaires de la crise sanitaire se font le plus ressentir. C'est effectivement une situation tendue. Maintenant, on l'avait anticipé. On a, pour rappel, souscrit un deuxième prêt auprès du pays au mois de décembre. On a tiré une première tranche en décembre et on a prévu de tirer la deuxième tranche sur le deuxième trimestre de cette année. Donc, on a aujourd'hui les moyens de gérer cette nouvelle crise. De plus, l'allègement des conditions de confinement pour les salariés positifs à la Covid pourrait limiter la casse au sein des entreprises. Il y a eu des tableaux qui nécessitaient des arrêts de travail bien avant que le Covid soit là. Ça, c'est une chose. Ceci étant, actuellement, où on a quand même des consignes à respecter vis-à-vis de cette pandémie, c'est évident qu'il faut qu'on sache si le patient est Covidé positif ou pas. Ensuite, s'il a des symptômes, comme on l'a vu un petit peu avec ce qui est les nouvelles lois et directives qui nous ont été dirigées par la RAS. Enfin, le MEDEF planche sur l'élaboration d'un accord d'entreprise qui définirait une fois pour toutes les conditions de télétravail en Polynésie. La contagiosité d'Omicron est vertigineuse aussi dans les écoles. Elle est la cause des absences de 16% d'élèves et de 21% des professeurs. Le ministère qui a dû suspendre les formations pour pouvoir récupérer du personnel et combler les besoins. Et les chiffres de l'épidémie illustrent parfaitement bien la situation. Plus de 2200 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence relevé ce 14 février. Les admissions à l'hôpital augmentent aussi. 20 malades sont hospitalisés. Ce sont 8 de plus en 72 heures. 5 d'entre eux sont en réanimation. Les autorités sanitaires tentent malgré tout de limiter le phénomène en assouplissant les règles d'isolement. Depuis la semaine dernière, les recommandations pour les personnes
positives au Covid ont sensiblement changé, surtout pour les personnes asymptomatiques. Caroline Faye. Tout à fait, Ayata. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ces mesures qui changent relativement régulièrement. Alors, premièrement, vous avez le Covid, vous êtes positif et vous avez des symptômes, toux, fièvre, maux de gorge, maux de tête. Si vous êtes vacciné avec un schéma vaccinal complet, il va falloir vous isoler pendant 7 jours. La sortie de l'isolement, ce sera uniquement si vous n'avez plus de symptômes, au moins 48 heures, depuis 48 heures. Et là, évidemment, l'arrêt de travail est recommandé. Deuxième cas de figure, vous n'êtes pas vacciné ou votre schéma vaccinal est incomplet. Là, l'isolement passe à 10 jours, avec également une sortie d'isolement avec des symptômes qui ont disparu depuis 48 heures. Mais en tout cas, dans ces deux cas de figure, l'arrêt de travail est recommandé. Mais qu'en est-il des personnes positives, mais asymptomatiques? Alors, c'est là que ça se corse. Si vous êtes positif et asymptomatique et que vous êtes vacciné avec un schéma vaccinal complet, eh bien là, vous pouvez être soit en télétravail, sinon vous pouvez poursuivre votre activité en respectant par contre les gestes barrières. Ça, c'est strictement impératif, notamment port du masque, distanciation, lavage des mains, etc., etc. Donc, asymptomatique avec un schéma vaccinal complet, pas besoin d'arrêt maladie. Par contre, si vous n'êtes pas vacciné ou que votre schéma vaccinal est incomplet, là, soit le télétravail, vous pourrez éventuellement poursuivre votre activité si et seulement si les contacts ne sont pas à risque dans le cadre de votre activité. Et si c'est le contraire, eh bien, il va falloir vous isoler pendant 10 jours. Voilà, avec un arrêt maladie. Mais en tout cas, pour résumer, le seul cas de figure où vous n'avez pas besoin vraiment de vous isoler, c'est si vous êtes asymptomatique avec un schéma vaccinal complet. Et où en est-on du pass vaccinal ? Alors, ce soir, c'est la Saint-Valentin. Demain, on rigolera beaucoup moins, Ayata, parce qu'à partir de demain, 15 février, 4 à 5 millions de Français vont voir leur passe sanitaire, leur passe vaccinal désactivé. Et dans ces 5 millions, eh bien, il y a des Polynésiens. Ils sont 45 000 dans ce cas de figure. Donc, c'est une mesure qui, vous en doutez, va faire des mécontents, à tel point que samedi matin, eh bien, un convoi pour la liberté est organisé à Tahiti, à l'instar de celui du Canada ou de celui de l'Hexagone. Merci beaucoup, Caroline Faye, pour toutes ces précisions. Et sachez que le syndicat des avocats de Polynésie a déposé aujourd'hui, c'est confirmé, un recours au tribunal administratif contre le pass vaccinal. Une partie des conseils juridiques estime qu'il n'a plus de raison d'être après la fin de l'état d'urgence a décrété au mois de novembre dernier. La ville de Papeete est-elle réellement orpheline ? Un peu, mais pas totalement, malgré l'absence du maire, Michel Buyard, qui, vous le savez, est toujours en convalescence dans l'Hexagone. Depuis 3 mois, les services de la mairie continuent de fonctionner sous la direction du premier adjoint, comme le prévoient les textes. Stéphane Ratino, Patrick Sing-Sing. Une absence particulière. Depuis le mois de novembre, le Tabana n'a pas poussé la porte de son bureau de la mairie. L'absence de toute communication officielle a ajouté à l'épaisseur du mystère. Des informations parcellaires arrivent, les nouvelles seraient plutôt encourageantes. Le maire va mieux, il se repose pour le moment à Nice. Plus exactement, il est donc en rééducation. On pense qu'il est sorti d'affaires. C'est certainement encore dur pour lui, mais sa santé en tout cas s'améliore et on est très, très heureux de ça. Vous avez régulièrement des contacts avec lui par téléphone ? On a quelques informations, quelques contacts effectivement. Dans la ville, les citoyens interpellent souvent les élus. Quid de la santé du maire, de son retour possible ? Toujours est-il que cette absence n'affecte pas la vie quotidienne. Les services publics fonctionnent, les projets continuent. C'est son premier adjoint à prendre les rênes de la mairie de Papeete. On ne pourra pas attendre définitivement. Tant qu'il y a le premier adjoint, à lui à prendre les rênes. Pour la population, ça pose pas de problème ? Je ne sais pas pour les hommes, mais pour moi, mon avis personnel, c'est ça. Je ne m'inquiète vraiment pas, puisque malgré sa maladie, les affaires courantes sont encore traitées. Par contre, si les adjoints ne peuvent pas assumer, je préfère que l'on élise un nouveau maire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci.
À la mairie, les élus espèrent rapidement le retour du maire, le capitaine de l'équipe victorieuse en 2020. À ce jour, la majorité paraît soudée. La répartition des délégations fait que chaque champ d'action a son élu, l'autorité d'arbitrage revenant provisoirement au premier adjoint. Je pense que pour l'instant, le premier adjoint Paul Maillotui, pour ne parler que pour le nommer, donc il tient bien les rênes de la mairie là. En ce moment, donc tout fonctionne parfaitement. Il reste que la vacance ne pourra pas durer de manière indéfinie. La jurisprudence du Conseil d'État est claire. L'opposition municipale, qui souhaite un bon rétablissement au Tabana absent, attend enfin des précisions. À défaut d'un bulletin de santé, une visibilité dans le temps. J'ai sensibilisé le conseil municipal en décembre dernier. On devrait avoir un conseil dans quelques semaines. J'ai commencé à me renseigner également pour voir si on doit mettre en place un nouveau maire ou si son état de santé, bien sûr, s'améliore. À ce moment-là, on attendra. Mais il va falloir que, aussi bien au niveau du haut-commissariat, on puisse nous dire ce qu'il en est de l'avenir de la commune de Papeete. Un constat à la mairie, tout le monde aimerait donner promptement de bonnes nouvelles. Les drones au service du cadastre. Après la direction des affaires foncières en juillet 2020, les particuliers font désormais appel à cette technologie pour cartographier leurs parcelles de terre. C'est le cas à Ayatea, où une équipe a été sollicitée. Dans le respect des règles aéronautiques, les petits appareils équipés de caméras survolent en quelques minutes la zone et livrent aux géomètres de précieuses informations quant à la délimitation de la parcelle. Un réel gain de temps, mais qui a un coût. 20% de plus sur une prestation topologique classique. Plus de précision avec Jean-Christophe Winter, géomètre expert au micro de Julien Vescovali. La technologie drone investit de plus en plus les cabinets, de plus en plus les 7-6 mètres. Donc on est quelques-uns à utiliser cette technologie. Que vous apporte la technique drone ? Disons la rapidité d'intervention déjà, puisque moi j'avais prévu 2 bonnes journées de terrain. Là, en une grosse demi-journée, on va faire des opérations de terrain. Donc ça commence par du rattachement GPS pour se positionner en X, Y, Z. Et après, avec le théodolite, on vise des cibles qui seront vues sur les photos, et pour recaler les photos et donc le modèle numérique de terrain. L'UPF conserve sa place en queue de peloton puisque c'était déjà le cas les années précédentes. En 2022, le classement annuel réalisé par le magazine L'Étudiant révèle que l'établissement de Punaouia est 64e sur 68 universités françaises classées selon le taux de réussite en licence. Il est de 17% en Polynésie quand il atteint près de 50% à l'université d'Angers qui est en tête. Les explications du président de l'UPF, Patrick Capolsini, au micro de Jérôme Lee. On fait de notre mieux à l'université, mais après, on sait parfaitement que beaucoup d'étudiants brillants partent en métropole d'entrée de jeu, sans réfléchir à la possibilité de faire leurs études sur place. Les filières de santé, biologie, etc. fonctionnent plutôt bien. J'ai reçu des chiffres ce matin de notre partenaire de Bordeaux sur les filières de médecine. On n'a vraiment pas à rougir de nos résultats. Voilà, notre classe préparatoire aux grandes écoles marche également très bien, puisqu'on a de très bonne réussite sur les concours d'entrée dans de très belles écoles d'ingénieurs. Donc voilà, on est assez fiers et assez contents de tout cela. Patrick Capolsini qui donnera plus de détails sur ces chiffres demain. Il sera l'invité café de la matinale radio. Cadeau ou pas, nombre de couples se posent la question à l'approche de la Saint-Valentin. Réponse toute trouvée pour ce défilé, c'est une fête commerciale. En effet, plusieurs semaines avant le 14 février, les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour attirer le chaland et convaincre jusqu'aux plus réticents. Et ça marche, mais forcément un peu moins qu'avant la crise. James O, Uber Yao. C'est un jour particulièrement attendu par les fleuristes du Fénois. En effet, la Saint-Valentin représente le plus gros chiffre d'affaires de l'année devant Noël. Seul ou à deux, difficile de faire son choix devant tant de merveilles. Comment on choisit un bouquet aujourd'hui ? Je sais pas du tout. C'est pour ça que je suis venu avec la sœur, du coup c'est elle qui choisit à ma place. Qu'est-ce que vous cherchez là ? Ce sont des roses pour la Saint-Valentin. Et c'est à offrir pour qui ? Pour la copine, oui. Ça te fait plaisir qu'il t'offre une rose ? Oui, en fait, il m'a déjà offert à l'avance, mais là, il m'offre encore une autre.
C'est important de ne pas oublier. Ouais, c'est important, surtout pour les couples, de ne pas oublier que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et s'il lui venait d'oublier, qu'est-ce qui va se passer? Une grande dispute, c'est sûr. Ça s'arrête au 14 ou ça peut aller au-delà? Tous les jours. On offre un petit peu tous les jours, je pense. Ça fait plaisir et ça montre qu'on aime bien. L'amour, ça s'entretient. Voilà. Si la clientèle est bien au rendez-vous ce matin, Isabelle et ses collègues du marché ont eu quelques difficultés à s'approvisionner en roses, en raison notamment des fortes pluies du mois de janvier. Elle note également que les clients sont plus regardants aujourd'hui. Au niveau de la vente, ça a beaucoup changé. Hein? C'est pas comme avant? Non, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, ils regardent plus le porte-monnaie aussi. Hein? Bon, c'est compréhensif hein, avec tout ce qu'on a eu. Hein? Oui. La crise, c'est ça? Avec la crise, oui. À quelques centaines de mètres plus loin, Patrice ne chôme pas depuis samedi. Il enchaîne les compositions florales avec les stars du jour, ces roses tout juste arrivées de Hollande. On ne vend pas que des roses, mais on vend essentiellement de la rose. Parce que c'est la fête des amoureux et c'est la fête aussi des amis. Donc, comme ça se fait aux États-Unis et comme ça se fait un petit peu partout dans le monde. En tant que fleuriste, qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée? C'est la plus grosse journée de l'année en termes de clientèle et de vente. Alors, satisfait ou remboursé? Satisfait, toujours. C'était ce que vous aviez demandé? Oui, exactement. C'est bon pour moi. Le 14 février, c'est un jour particulier pour vous? J'aurais plus tendance à dire que c'était une fête commerciale, mais pour marquer le geste, j'offre quand même un bouquet. Pour plus d'originalité, certains préfèrent la lingerie fine au bouquet de fleurs. Dans cette boutique spécialisée, la Saint-Valentin est aussi synonyme de rentrée d'argent. Nous avons aussi du vêtement, faisons du vêtement, du prêt-à-porter, donc femmes, des sous-vêtements pour hommes. Hein. On développe ce côté aussi hein, pour l'homme, des maillots de bain, lingerie homme, pas de vêtements, hein, hommes. On s'intéresse qu'aux sous-vêtements pour les hommes. Fête commerciale ou fête des amoureux, la Saint-Valentin a le mérite de faire plaisir tout simplement. Allez, bonne fête. Merci beaucoup. C'est une passionnée de sport de combat. Du haut de ses 1,70 m et forte de 63 kg, Imihia Teumere pratique le judo, le jiu-jitsu, le taekwondo et la boxe anglaise, discipline qu'elle découvre à l'âge de 5 ans. 8 ans plus tard, elle a un rêve, devenir une combattante de MMA. Et peut-être qu'un jour, elle fera partie des sportifs sélectionnés pour les trophées du sport. Son portrait est signé Ismaël Tahiata et Rohan Potorou. Sur les tatamis, Imihia se sent comme un poisson dans l'eau, aussi à l'aise en attaque debout qu'en défense, dos au sol. C'est la base du MMA. J'étais petite, je regardais beaucoup mon père, il pratiquait souvent des sports de combat. Et un jour, ma mère m'a demandé de commencer un sport de combat, le judo et le jiu. La clé de bras est parfaitement verrouillée. Judo, jiu-jitsu, peu importe l'entraînement, c'est jamais sans son père. Christian va même jusqu'à servir de cobaye. Quand on a commencé à faire ces compétitions, et là j'ai compris qu'on devait la soutenir parce qu'elle aime que ça, quoi. On lui demande de faire de la danse, elle n'aime pas, on lui demande de faire autre chose, elle n'aime pas. On a commencé à faire petit à petit avec ce qu'on pouvait, c'est-à-dire du judo et ainsi de suite. Mais on a vu qu'elle aimait beaucoup. Imihia côtoie ce sanctuaire dédié au combat depuis tout bébé. Elle en a vu des champions passer par ici. Aujourd'hui, elle ne veut plus être spectatrice. Elle a décidé de passer à l'action. L'objectif, c'est de faire du MMA, hein, mais avant d'y arriver, il faut que ses fondamentaux soient solides. Qu'elle sache boxer, qu'elle sache donner des coups de pied, qu'elle sache lutter, qu'elle sache combattre au sol. Et c'est ce qu'on fait, on bosse sur ses fondamentaux, on a le temps. 3 fois par semaine, c'est taekwondo pour Imihia, et cela depuis 2020. L'année dernière, elle est passée à la boxe anglaise, première compétition et premier titre de champion chez les minimes. C'est une hargneuse, elle a envie. Hein? Et elle est présente, elle est disciplinée, elle est assidue, hein? Elle en veut, ça se voit qu'elle en veut. Hein? Elle est toujours à l'écoute de tout le monde. Elle essaie toujours de faire de son mieux. Avec autant de sports pratiqués, Imihia est sûre de faire de la compétition toute l'année. Pour être au top, il n'y a pas de secret, l'entraînement encore et encore. Le judo, j'ai commencé à 5 ans. Donc en gros, ça fait 9 ans que je fais du judo. Le jiu,
aussi 9 ans. J'ai commencé aussi à 5 ans. Déjà, elle s'entraîne du dimanche à dimanche et quand on peut 2 ou 3 fois par jour. Les vacances, on s'entraîne tous les jours. Le week-end, on s'entraîne. Et puis, on essaie de dispatcher ces heures entre taekwondo, judo, boxe, MMA et conditions physiques. Le 26 et 27 mars prochain, Imihia participera à la Coupe de France minime en judo avec la sélection de Tahiti. Ce sera à Paris. Pour clore cette édition, direction Bora Bora. Avant la fin des festivités, les lions ont hypnotisé le regard des élèves. Ici, à l'école d'Hanau, l'association culturelle chinoise Deraromat Ei a fait le tour des établissements scolaires aujourd'hui pour souhaiter une bonne année du Tigre d'eau à tous les enfants et le personnel de l'éducation. Et si les festivités sont annulées à Tahiti, sachez que le défilé des lanternes aura bien lieu à Veitapé demain à partir de 18h pour marquer la fin des célébrations du Nouvel An chinois. L'information principale de ce journal, la flambée d'Omicron paralyse les entreprises. 13 000 arrêts maladie en janvier selon la CPS, c'est 2 fois plus qu'en période sans Covid. Un coût pour la CPS qui dépense habituellement 350 millions de francs pacifiques par mois et qui devra débourser le double. Les entreprises, elles, restent malgré tout optimistes. Vos quotidiens titrent demain sur l'obligation vaccinale pour la dépêche de Tahiti. Elle diviserait visiblement les élus de la majorité. Et Tahiti Info s'intéresse au crime de Autu Mauro qui sera jugé aux assises. McDonald's et Dodge vous donnent rendez-vous pour un nouvel épisode après ce journal. Et les Jeux olympiques d'hiver de Pékin entament leur deuxième semaine ce lundi au programme du patinage artistique, du snowboard ou encore du ski acrobatique. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. On se quitte sur ces images de fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin. Portez-vous bien et à demain. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.